Salut tout le monde, bienvenue sur la page YouTube de Level Up Conseil et Formation. C'est un véritable plaisir de vous retrouver. Aujourd'hui, dans le cadre de votre programme, ton projet un business plan, le tutoriel de formation qui vous permet d'avoir assez de connaissances pour lire ou monter un business plan vous-même. On se retrouve donc pour la compétence du jour 24/30 qui a pour thème pourquoi votre projet est viable. Ce point est le dernier point à présenter dans la partie stratégie de votre projet. C'est un point facultatif, on tient à le rappeler, parce que les points obligatoires dont on a déjà fait la vidéo, déjà pas obligatoire, mais les points importants dont on a déjà fait des vidéos dessus, à faire figurer dans la partie stratégie de votre business plan sont, on le rappelle, le plan de développement de votre projet, ensuite votre business model, ensuite la stratégie commerciale de votre projet et enfin la partie gestion des risques qui est la dernière vidéo qu'on a vue, dont on met le lien là à l'écran. Maintenant, un point que nous a semblé tout à fait pertinent et qui est très intéressant, et vous allez comprendre pourquoi, c'est de prévoir une mini partie dans la partie stratégie, de prévoir un point pourquoi votre projet est viable. Alors, à ce stade donc, il est important de comprendre que votre business plan est déjà assez fourni. Il y a déjà pas mal d'informations que vous avez déjà présentées, bien que ces éléments sont synthétiques. Il est donc important pour vous de faire une petite synthèse de ces données uniquement sur les points forts ou vos atouts, afin de pouvoir recentrer le lecteur sur ce qui compte, sur ce qui doit retenir, sur ce qui est important. Parce que n'oubliez pas, votre business plan, s'il est destiné à des partenaires externes, vous le faites pour les séduire, pour convaincre que votre projet en vaut la peine. Alors, quoi de mieux que de prévoir une partie pourquoi votre projet est viable. Donc, afin de clore donc la partie stratégie de votre projet, de votre business plan, vous verrez donc à faire une synthèse de vos points forts et de vos atouts sur la base de toutes vos analyses que vous avez faites précédemment. Parce que n'oubliez pas, à ce stade, vous avez présenté le projet, vous avez rédigé votre étude de marché et vous avez présenté tout ce qu'il y avait à savoir sur la stratégie de votre projet. Si votre projet est donc dans ce cas, actuellement, donc voilà, sur ce petit point-ci, sur ce petit article, mais sur ce petit espace-ci, vous devez donc préciser ce qui permet de distinguer, enfin ce qui fait en sorte que votre projet en vale la peine. Voilà, d'accord. Donc ici, vous par exemple, si votre projet est novateur, s'il est original, si c'est du jamais vu, précisez-le. Si oui, en quoi? Voilà, par exemple. Si vous avez trouvé une solution pour lutter contre l'embouteillage dans le monde, un autre moyen de transport, pourquoi pas? Vous avez réussi à mettre sur pied la téléportation, ce serait un élément très important. Donc précisez en quoi, si votre projet est novateur, précisez en quoi, précisez vraiment en quoi il est différent et novateur de ce qui s'est fait déjà. Insistez sur vos compétences. Il serait important de dire que, de montrer que vous avez le capital humain nécessaire pour conduire à bien votre projet, ça c'est indispensable. Ensuite, vous insisterez par exemple sur le côté dynamique, l'expérience de vos ressources humaines et pourquoi pas de vous-même les promoteurs du projet si vous êtes dans le personnel. C'est clair que si vous ouvrez par exemple, je dis n'importe quoi, un restaurant, j'aime bien le restaurant, les restaurants, je prends l'exemple des restaurants. Si vous ouvrez un restaurant et que vous dites par exemple que vous êtes un chef émérite, vous avez reconnu des distinctions un peu partout, vous avez gagné des prix, je sais pas moi quel prix vous avez dans votre pays ou je sais pas d'où vous nous écoutez, des prix, des distinctions qui fait de vous être le meilleur cuisinier de telle période, de le meilleur cuisinier de poulet, je sais pas moi. Vous précisez un titre reconnu, vous mettez. Ce serait intéressant de montrer que vous avez des éléments qui permettront de faire en sorte que d'augmenter la valeur, voilà, la valeur perçue de votre projet. Ensuite, ressortez donc vos avantages concurrentiels. Qu'est-ce qui vous distingue? Qu'est-ce qui permet de faire en sorte que vous soyez mieux perçu que les offres déjà présentes sur le terrain? Ressortez tous vos avantages. Je dis véritablement tous vos avantages, même les plus minimes. Enfin, bref, donc, listez tous les atouts de votre projet pour séduire les investisseurs et donner envie d'investir dans votre projet. Naturellement, c'est bien de les lister, mais c'est aussi bien de les présenter d'une façon plutôt esthétique. Vous pouvez
faire cela sous forme de schéma. Voilà, un schéma. Ça peut être un arbre qui grandit et donc les tiges là seraient, les branches seraient à chacun une raison, voilà, un atout de votre projet, montrer une pousse qui grandit, ce serait intéressant. Bref, trouver un schéma plutôt intéressant pour mettre en avant vos atouts. Sous forme de texte, ça serait peut-être pas intéressant, d'accord? Bien. Donc, c'est un petit point à ne pas négliger parce que premièrement, ça permet de recentrer les investisseurs sur ce qui doit compter, donc sur vos forces, sur vos atouts, sur tout ce qui fait en sorte que votre projet puisse avoir tout pour réussir. C'était tout ce qu'on avait à présenter. C'était une petite vidéo pour le dernier point de la partie stratégie à présenter. On se retrouve donc dans la prochaine vidéo pour présenter les ressources clés de votre projet. Avant de se dire au revoir, si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à le faire savoir. Un like, des commentaires pour nous dire ce que vous avez aimé. Et si vous êtes nouveau ou si vous n'êtes pas encore abonné, n'hésitez pas à abonnez-vous à notre chaîne pour ne rien manquer des futures vidéos. Merci.